Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 17 avril 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Elodie, comment tu vas ? Coucou Asma, je vais très bien, surtout depuis que le Festival de Cannes a annoncé sa sélection officielle. Je commence donc déjà à établir notre petit planning. Toujours au top de l'organisation, toi. Je sais, mais il y a une autre sélection qui n'a rien à voir, qui a fait les gros titres ces derniers temps. Que de suspense, Madame Amidovic. Tu veux bien nous en dire plus ? Avec joie, le magazine Time a révélé son classement des 100 personnes les plus influentes de 2023 et devine qui arrive à la première place. Beyoncé ? Elon Musk ? Michelle Obama ? La Reine des Neiges ? Non Asma, tu perds le fil. Si je te dis My name is Khan, Kuchu Kuchu Hotare, Kalronaro. No way ! Shah Rukh Khan ? Bingo! Wow. Après son début d'année triomphal avec l'énorme plébiscite de Pathan, l'acteur a été élu personnalité la plus influente du monde. Et il n'est pas le seul à figurer dans cette liste. Quelle fierté ! Mais avant de nous en dire davantage, tu peux expliquer brièvement à nos chers auditeurs en quoi consiste ce classement ? Alors, le Time 100, c'est une liste annuelle établie par le magazine américain Time afin de désigner, comme je le disais, les 100 personnalités les plus influentes du monde. Les personnalités sont divisées en plusieurs catégories, icônes, pionniers, titans. La tradition veut d'ailleurs que les textes soient écrits par d'autres vedettes qui ont travaillé étroitement avec les stars sélectionnées. Mais au-delà de sa mention, c'est sa première place qui est historique. D'autant que de nombreux médias reprochaient à cette liste d'être très américano-centrique, excluant l'Europe mais aussi l'Afrique et l'Asie. C'est pourquoi cet énième accomplissement de la part de Shah Rukh Khan est si fort. Grave. Il est d'ailleurs cité dans la catégorie icône, et comment vous dire qu'il est parfaitement à sa place. Et pour info, c'est Deepika Padukone qui a chanté ses louanges dans son texte de présentation. Pas étonnant, ils se sont donné la réplique sur 4 films, ils se connaissent donc très bien. Qui d'autre fait partie de cette liste prestigieuse ? Sans surprise, le réalisateur S.S. Rajamouli est cité dans la catégorie pionnier, sorti grand vainqueur de la saison des Oscars avec RRR. Et c'est d'ailleurs Alia Bhatt, qui l'a dirigé dans le métrage, qui déploie sa plume en son honneur. Bon, j'aurais plutôt vu NTR Junior ou Ram Charan pour le faire, vu qu'ils ont travaillé ensemble plusieurs fois. Mais bon, l'équipe du Time ne s'est probablement pas foulée là-dessus. Dans la catégorie Titan, c'est l'animatrice indo-américaine Padma Lakshmi que l'on retrouve alors qu'elle cartonne avec son émission Taste the Nation qui fait le tour des États-Unis afin de présenter des spécialités culinaires. Et c'est la première fois que l'Inde est ainsi représentée ? Non, pas du tout. Par le passé, Ayushmann Khurrana, Deepika Padukone, Amir Khan, Aishwarya Rai et Priyanka Chopra ont figuré sur cette liste d'élite. Mais aussi des sportifs comme l'iconique Sachin Tendulkar. C'est marrant de voir que Deepika a également écrit sur Ayushmann, c'est à se demander si la rédaction de Time ne connaît qu'elle. Elodie, qu'est-ce qu'on peut regarder d'inédit en ce moment ? Cette semaine, découvrez 2 nouveaux films tamouls au cinéma. Rudran, distribué par Nighted Film, et Sopana Sundari grâce à Friday Entertainment. Hollywood en force dans les salles obscures donc. On prend d'ailleurs un peu d'avance puisque la grosse sortie de la fête de l'Aïd, c'est Kisi Kabai Kisi Kijan avec Salman Khan dans le rôle principal. C'est distribué par Nighted Film et ça sort le 21 avril prochain, alors chopez vos places dès maintenant. Bon, je suis un peu sceptique concernant ce film, mais on tentera quand même l'expérience. En SVOD, retrouvez Radhika Apte sur Z5 dans Mrs. Undercover, disponible depuis le 14 avril et sous-titré en anglais. Après avoir été la Netflix Queen indienne, l'actrice s'est décidée à passer chez la concurrence. Enfin, le dernier film de Kartik Aaryan chez Zada est disponible sur Netflix. Décidément, tu lis dans mes pensées. C'est-à-dire... Alerte, je vais broyer du comédien médiocre. Oula, il faut prendre cette menace très au sérieux. Le pauvre Tiger Shroff ne s'est toujours pas remis de ton article bilan le concernant, publié dans le numéro 12 de Bolly & Co. Certes, je suis cruelle, mais ce n'est jamais gratuit. On m'a provoqué à chaque fois. C'est vrai. Alors cette fois, je crois deviner qui sera la cible de tes invectives. Oui, mais avant, je pose le contexte. Je suis effectivement tombée sur une nouvelle troublante pour mon esprit fragile. Le tournage d'Ashiki 3 avec ce charmant gaillard Kartik Aaryan débutera en décembre. Kartik, bah tiens, le contraire m'aurait étonné. On sait qu'il est pas très doué, mais qu'est-ce que tu lui reproches ? D'être partout sans avoir le moindre talent, peut-être ? Je ne comprends vraiment pas ce que l'Inde lui trouve, ni comment il peut continuer à être prolifique avec une filmographie aussi peu glorieuse. On est deux. D'autant que ce n'est pas un Nepo Baby, alors vraiment son succès est pour moi incompréhensible. Bref, pour en revenir à Ashiki 3, il semble que la quête de sa partenaire féminine se précise. En effet, selon une source proche de l'équipe du métrage, il ne s'agirait pas d'une débutante ni d'une actrice avec laquelle le comédien a déjà travaillé. Exit donc Ananya Pandey, Sarah Ali Khan, Kriti Sanon, Kiara Advani ou encore Alaya F. Et j'ai bien envie de dire que c'est tant mieux pour elle. Et selon un article du site Bollywood Hangama, 2 actrices seraient shortlistées pour ce rôle.
Deepika Padukone et Katrina Kaif. Non, mais pourquoi? Aucune idée, j'ai été moi-même surprise à la lecture de l'article. Bon, rassurons-nous, ceci dit car rien n'est officiel, et Bollywood Hangama n'est pas réputé pour son incroyable pertinence. Tant qu'on le sait, Deepika Padukone est probablement à un stade de sa carrière où elle s'associe de moins en moins à des projets mineurs ou d'apparence peu prometteurs. Soit c'est un film qui la mettra en valeur, comme Gehraiya ou Chapak, soit c'est un gros budget avec une méga star masculine comme Pathan ou prochainement Fighter. Idem pour Katrina Kaif, qui n'a tourné quasiment qu'avec des grosses vedettes comme Shah Rukh Khan, Akshay Kumar et Salman Khan. Mais la comédienne est également à un tournant de sa carrière puisqu'elle a récemment tourné dans des films plus exigeants. D'abord la très bonne comédie Phone Booth, puis le thriller à venir Merry Christmas avec Vijay Sethupathi et sous la direction du grand Sriram Raghavan. Ainsi, il est difficile d'imaginer ces deux énormes stars s'acoquiner avec Kartik Aaryan dans un énième remake. Prions donc pour qu'il s'agisse d'une fake news. Et pour qu'accessoirement, ce projet soit annulé. Parce qu'on veut de la qualité, guys. Et histoire de pas finir ce podcast sur un goût amer, une autre actualité qui t'a tapé dans l'œil? Yep, et le terme taper est ici on ne peut plus adéquat. En effet, le teaser de Bloody Daddy est sorti, et comment dire que j'ai chaud. Réalisé par Ali Abbas Zafar, auquel on doit notamment Sultan et Tigers in the Hay, ce film d'action au faux air de John Wick met en scène mon chéri chou Shahid Kapoor, plus sexy que jamais. Ouh, calme-toi, Asma. Impossible! Car si l'on ne sait pas grand-chose de ce que nous racontera la trame, je ne peux qu'être impatiente face à ce nouveau projet et à la tournure que prend la carrière de Shahid, dont je suis une fan de très longue date. Oui, j'avoue, au début, c'est parce que je le trouvais craquant. Mais depuis, j'avoue avoir été émerveillée par son jeu d'acteur et par son envie de nous surprendre. Parmi ces films que je vous recommande chaudement, il y a bien sûr Kamine, Heather, Utta Punjab ou encore Jabumet. Et vous savez quoi? C'est lui qui m'a rendu Kabir Singh à peu près supportable et ça c'est le signe d'un grand acteur. Exactement. Bref, je vais arrêter de clamer mon amour à ce comédien, déjà parce que mon mari risque de m'entendre, mais surtout parce que le teaser de Bloody Daddy prend un malin plaisir à entretenir le mystère. On sait cependant qu'il s'agit du remake du film français Nuit Blanche, sorti en 2011 avec Thomas Sisley, et que le métrage compte également à sa distribution Sanjay Kapoor, Diana Penty, Rajiv Khandelwal, Ronit Roy et Zishan Kadri. Bon, ça m'a l'air très intéressant tout ça. Et il faut qu'on l'attende jusqu'à quand pour le découvrir? Nouveau signe du destin pour moi puisque le film sort le 9 juin, soit la veille de mon anniversaire. Quel joli cadeau il te fait là. Oui, il est trop mignon. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Nin Kure Nyan Ilayo du film malayalam Pachuvum Atputa Vilakum que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie dramatique avec l'excellent Fahad Fazil dans le rôle principal sortira en Inde le 28 avril prochain. Et on va prendre une petite seconde pour t'applaudir parce que tu as dit le titre sans bugger. Voilà. Merci beaucoup. Et je rajoute que chez Bolly & Co, on a monté un fan club à la gloire du génial Fahad Fazil. N'hésitez donc pas à nous rejoindre. I like that. Un grand merci à toutes et à tous, c'était Namasté le cinéma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter par mail sur bollyandcomagazine@gmail.com ou sur www.bollyandco.fr. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, Twitter et Facebook. Promis, on s'engage à vous répondre rapidement. Nous vous souhaitons une belle semaine. Et à lundi prochain dans Namasté le cinéma.